Leurs deux univers, je dis leurs deux univers parce que Marc, il vient plutôt du milieu punk, voilà, un peu dark, un peu. C'est un très grand connaisseur de tous les films gore de l'univers. Et Jean-Pierre, lui, Jean-Pierre il installait des combinés téléphoniques à Nancy. Voilà, c'était son métier. Et puis ses parents lui avaient offert une caméra quand il était ado. Et voilà, et puis finalement, il est devenu réalisateur. De son côté, quand même, son côté artisan, son côté. Voilà. Et leurs deux univers se sont fondus vraiment très bien ensemble pour faire deux films, donc Délicatessen, comme vous allez voir, et La Cité des Enfants Perdus, qu'on a fait 2-3 ans après. Voilà. Au départ, tu interprètes l'un des rôles principaux dans Délicatessen, et Au départ, c'est pas le rôle que tu devais faire au départ. Ouais, voilà, au départ, exactement, je devais faire le rôle que joue, je ne sais pas si vous, peut-être il y a des gens à peu près de mon âge, qui se souviennent de l'acteur qui s'appelle Tiki Olgado. Voilà. Donc Tiki finalement a fait le rôle que je devais faire au début. Et puis la production n'arrivait pas à trouver pour les rôles principaux, là. J'ai fait passer à des essais à des tas de comédiens, puis ça n'allait pas. Et puis je vois la productrice, donc Claudie Ossard. Claudie Ossard m'a demandé si je ne voulais pas passer des essais pour le rôle de Louison. Et voilà, et puis ça s'est fait comme ça a marché. J'ai eu ce joli rôle, voilà, qui est très amusant à faire. Alors, est-ce que c'est amusant de tourner aussi avec Jean-Claude Dreyfus, qui habite pas très loin, parce que sinon... Ah bah oui, Jean-Claude, oui. Il est sur écouteur. C'est resté un ami. Oui, on s'est vraiment beaucoup amusé. C'est pas un tournage facile parce que c'était un premier film. Je savais pas avec les moyens du bord, mais alors, tout ce que vous allez voir à l'écran, on l'a vraiment fait. Quoi. À l'époque, il n'y avait pas de numérique ni de lumière. Il y a des choses assez spectaculaires et on l'a vraiment fait, en vrai. Ouais. Et donc après, est-ce que également en vrai, tu t'es démultiplié dans La Cité des Enfants Perdus? Est-ce que c'était un truc là aussi, on était des pionniers. Ça, c'était moins marrant à faire parce que c'était vraiment très, très, très laborieux. Oui, se cloner comme ça à l'image. Maintenant, on fait ça assez facilement. Mais à l'époque, c'était les premiers pas. Et c'était une scène qui durait quand je suis multiplié par 4 ou 5, ça prenait toute la journée, quoi. Pour tourner une scène de 30 secondes parce qu'il fallait chaque fois que je fasse un par un en me souvenant de où était l'autre, machin et tout. Enfin, c'était un enfer. En plus, il y a une parano sur le plateau parce qu'il fallait que la lumière reste pile poil la même. Et dès qu'il y a quelqu'un qui touchait, qui tapait un projecteur, il fallait tout refaire. Chasseuse de fort accord. Voilà. Mais finalement, on a réussi. Et surtout à pas se tromper de texte. Oui. Oui, non, mais oui, ça c'était aussi une expérience. Alors, explosion après, notamment de Jean-Pierre Jeunet, qui est happé par les studios américains. Et tu as donc tourné, entre autres, avec lui, mais pas seulement avec des acteurs anglo-saxons et outre-Atlantique. Tu te retrouves avec Jean-Pierre Jeunet, tout d'abord sur... Sur Alien. Oui. Oui, Alien, vous avez vu un extrait là, Alien Resurrection. Donc, oui, ils avaient appelé Jean-Pierre. Ils avaient appelé Jean-Pierre pour réaliser le numéro 4 de la saga Alien. Et Jean-Pierre, au départ, il ne parlait pas un mot d'anglais, tout ça. Alors, il s'est dit, il est parti aux États-Unis et diriger des acteurs américains. Puis finalement, l'aventure l'a plu quand même. Donc il s'est tapé tous les jours à 8h du mat un monsieur qui venait lui apprendre 3 mots d'anglais. Et puis voilà, et puis on a tourné. Et bien, moi je ne savais pas. Hein, et puis un jour, moi j'étais en train de répéter au théâtre. Bien sûr, je fais un coup de fil de lui, puis il me dit Dominique, tu sais où je suis là? Non, je suis à Hollywood, là, je suis à Los Angeles. Oh, qu'est-ce que je fais là-bas? Ah bah je vais tourner à Alien. Quoi? Ah oui, d'accord, bon, très bien. Et tu sais qui j'ai à côté de moi? Non, j'ai Sigourney Weaver. Ah bon? D'accord. Et tu sais ce qu'elle me dit? Non, je ne sais pas. Elle aimerait bien que tu sois dans le film. Ah bon? Voilà. C'était une merveilleuse surprise. Donc j'ai un peu fait le salaud. J'ai abandonné le projecteur. Et voilà, je suis parti tourner là-bas.
pas eu trop peur des monstres là-bas Non, ça fait toujours... Enfin, ça fait quand même l'impression. En fait, le monstre, l'alien, on ne le voit pas, on ne l'a pas vu beaucoup pendant le tournage, parce que tout est fait, justement, je parle du numérique, c'est fait numériquement. Il y a juste 2 ou 3 jours où on a vraiment vu l'alien arriver avec le gars en dessous. Alors, ça faisait à moitié peur puis à moitié rire, parce que le gars en dessous, là, il était tout le côté à la tête, elle était bien au-dessus. Donc, c'était un truc assez lourd à porter. Donc, quand il s'asseyait, puis il y avait une barre comme ça pour poser le manteau. Mais non, mais c'est impressionnant de tourner dessus. Évidemment, jamais j'aurais cru que j'allais me retrouver dans les films de science-fiction. Bon, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'occasion de tourner ce genre de choses. Et voilà, c'était moi, parce que moi, puis je suis arrivé à Paris, par exemple pour Simon, pour le film que j'ai voir, c'est le premier Alien, qui à l'époque était un peu une petite révolution dans le monde de la science-fiction. Et quand je l'ai vu à Paris, ça, jamais je me serais dit qu'un jour je me retrouverais là-dedans. Et le film t'avait plu donc? Celui qu'on a tourné. Le premier Alien. Ah, le premier, ouais, c'était formidable. On s'en doutait un peu, et tu sais qu'actuellement il y a une rétrospective de l'artiste à Perpignan, Achard Zidger, qui a fait la bête, et donc on voulait t'offrir génial. le catalogue de l'exposition Zidger avec les bêtes. Merci beaucoup. Les bêtes que tu as combattre. Donc voilà, Zidger était encore vivant au moment du. Ok, vous allez tous me le signer alors. Voilà, on voulait t'offrir ce livre. Merci. En attendant, un petit mot aussi sur des films sur lesquels on te questionne peut-être un peu moins, comme Le Pont du Roi Saint-Louis, où tu as quand même donné la réplique à Robert De Niro, il y avait Harvey Keitel, Gabriel Byrne. Un petit mot aussi sur il y avait des ce tournage. solutions absolument incroyables. Il y avait Géraldine Chaplin, il y avait un tas de monde. Et comment ça, cette actrice anglaise là, que j'adore. Hormis Géraldine. Misery. D'accord. Quelque chose, Misery? Oui, mais je ne sais Comment ça pas. s'appelle, ça Celle qui est méchante avec Oui, le gentil. Bon, enfin bref, c'était quoi la question? Comment ça s'est passé le tournage avec Robert De Niro, On était avec Gabriel Byrne, trois Harvey Keitel. acteurs français là-dessus. Oui. Il y avait Samuel Le Bihan, Émilie Dequesne et moi. Donc, c'était un film d'époque qui se passait pendant l'Inquisition, où Robert De Niro faisait le grand inquisiteur. C'était une réalisatrice irlandaise. On a tourné dans le sud de l'Espagne. Et ma foi, nous 3 petits acteurs français ont été très impressionnés par Monsieur De Niro, n'est-ce pas? Mais très gentil bonhomme. Je suis arrivé dans ma loge le matin, et je vois un petit mot, il y avait marqué, qui m'était adressé, il y avait marqué Break a Leg, signé RDN. Je me dis, qui c'est ça, RDN? Et puis j'arrive dans la loge maquillage, et il y avait Monsieur De Niro qui était en peignoir, en train de lire un magazine, en train de se faire maquiller. Et alors je lui dis, tout timidement, je m'approche. Et oui, parce qu'avec le petit mot, il y a une bouteille de champagne, quand même, très classe, monsieur. Alors je lui dis quand même, thank you, Mr. Lemero, for the champagne. Il m'a juste fait. Et puis sur Thomas, j'étais amoureux. Voilà. On va revenir dans l'Hexagone. Oui. Depuis plusieurs années maintenant, à la télévision, tu fais des apparitions fréquentes dans Cassandre. Oui, oui, Ouais. c'est un rendez-vous Important. Maintenant, on en tourne 3 par an maintenant. On en tourne 3 par an. Là, on en tourne un en septembre. Bon, oui, c'est sympathique. Voilà, une bonne bande, on se retrouve. Je ne sais pas combien encore on va en faire, parce que ça fait quand même 9 ans que ça dure. Donc ça marche toujours bien. Et tu alternes donc avec ton actualité théâtrale, là, qui m'a dit que tu Oui, étais voilà. partir en tournée. On part en tournée avec un spectacle qu'on a joué à Avignon l'année dernière, qui s'appelle La couleur des souvenirs. Qui est un très très beau spectacle. Vraiment, je pense, je ne dis pas ça parce que je suis dedans, mais enfin, je suis très très heureux de ce spectacle. On est 6 comédiens dedans. On est dirigé par un monsieur qui s'appelle Fabio Mara, qui est napolitain, qui écrit ses pièces, qui joue et qui est un travailleur, vraiment un travailleur dingue. Et donc, cette pièce très bien marché en Avignon. On commence une tournée là au mois d'octobre. Alors
parce qu'on vient dans la région, je sens que vous allez me poser des questions. Je crois qu'on a... la région, je sais pas si c'est la région de Montpellier, c'est pas très loin. C'est pas le pays catalan, mais c'est la région. Oui, oui. Mais j'aime bien quand même. Non, c'est la région, bien sûr. Je suis de mauvaise foi. On vient, hélas pas à Perpignan, mais à Montpellier. Donc, il y en a qui sont à Montpellier. C'est le mois de... Et 25, je sais plus quel date. Dans un an, on espère que là, la saison était bouclée, peut-être pour la saison suivante, à Canet en tout cas, puisque tu m'avais donné la présentation de la pièce que j'ai transmise au service culture, parce qu'il y a un théâtre à Canet. Donc on espère te faire venir en 2025-2026 avec la pièce, si vous tournez encore, à Canet en tout cas. D'accord, super, merci. Et en échangeant dans la voiture, tu m'as dit que, encore une énième facette de ton talent, tu avais prêté ta voix non seulement dans la langue de Molière, mais aussi dans la langue de Shakespeare, pour un film qui vient d'être primé au Festival d'Annecy, un film d'animation. Oui, voilà, je sais plus si c'est le globe de cristal. Voilà. Donc, il est réalisé par un Australien, et c'est un ami de Jean-Pierre Jeunet, justement, et m'a demandé de faire une voix dedans. Voilà, j'ai fait une voix dedans. Et j'ai appris qu'il y a eu le Grand Prix à Annecy, donc très content. C'est un film quand même sur lequel il bosse depuis, le réalisateur depuis une dizaine d'années. Le film d'animation, c'est... Pour ceux qui avaient vu son premier, c'était Max et Jenny, qui remonte à peu près une vingtaine d'années, et qui est une petite pépite. Et ce film, Memory of Snail, sera en avant-première au festival Voix d'étoiles, le festival international de doublage de voix de films d'animation, qui a lieu pas très loin, dans l'autre club ciné, qui est le club ciné de Port-le-Cat, et on le passera donc fin octobre. Inutile de vous dire que dans la voiture, j'ai déjà demandé à Dominique si, entre deux représentations, il serait éventuellement dispo. Je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau. Et avant d'aller rejoindre l'autre club ciné, si vous avez quelques questions à lui poser, évitez par contre de dévoiler le contenu de l'histoire de Delicatessen, parce qu'il y a quelques chanceux qui ne l'ont pas encore vu. Qui n'a pas encore vu? Oui. Ah, c'est bien, Quand même, hein. Et ils sont chanceux parce que c'est vraiment sublime. Donc, posez toutes les questions que vous voulez, sauf sur le contenu de l'histoire, évidemment, de ce film. Monsieur. Alors moi j'avais une question sur le court-métrage qui s'appelle Foutaise. Oui. Est-ce que c'est votre portrait? Est-ce que c'est le portrait de Jean-Pierre Jeunet? Ou est-ce que c'est le portrait d'un personnage qui n'existe pas? C'est bien votre question. Ben, c'est un peu, on a fait ça, ouais, c'est Jean-Pierre qui a eu l'idée quand même. Et puis on s'est donné chacun des trucs, quoi. Il y a des trucs qui sont de moi, il y a des trucs qui sont de lui. On se retrouve tous les deux dans ce court-métrage, si vous voulez. Il y a beaucoup de monde qui s'y retrouve dedans, je pense. Oui, aussi, oui, ça évoque pas mal de choses. Oui. Je sais pas, les gens l'ont vu, Foutaise? Non? Un petit court-métrage qu'on avait tourné juste avant Delicatessen. Et le principe, c'était j'aime pas. C'est-à-dire, j'aime faire pipi sous la douche. J'aime pas revenir de vacances. Voilà, et c'était illustré à chaque fois par une petite vignette cinématographique. C'est un très très joli petit court-métrage qui a eu beaucoup de succès. Qui a même été étudié dans les lycées, c'était un sujet de bac, j'ai appris ça. C'est bon, vous n'avez plus qu'à parler. Plus qu'à parler, C'est magnifique. Bon, bonsoir, Dominique Pignon. Bonsoir. Très heureux de vous rencontrer. Le nom de la comédienne, c'est Katy Bates. Comme disait. Ah, bravo. Merci Google. Merci de la précision. Bon, ben, je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau. Il ne sera pas là après le film, hein, parce qu'on va à le 4. Mais si vous voulez prendre une photo pour celui qui est avec lui, s'il accepte, n'hésitez pas. Non. Bon, on va y aller. Merci.